Bonjour et bienvenue dans cette présentation basée sur la formation à l'enquête des ménages du projet EcoPPR. La formation est en fait en deux parties. Dans la première partie, nous vous avons donné un aperçu général sur l'outil l'enquête des ménages. Dans cette deuxième formation, nous nous concentrerons sur comment l'administrer, avec des activités pour vous préparer à être à l'aise sur le terrain. Nous vous encourageons à utiliser cette vidéo de formation en conjonction avec le manuel de formation EcoPPR et l'outil d'enquête sur les ménages dans ODK. Veuillez mettre une pause à cette vidéo et vous assurer que vous avez accès aux ressources suivantes si vous ne l'avez déjà fait. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les instructions du manuel de formation, voici quelques conseils pour un enquêteur, ou mieux, un enquêteur efficace. Mettez l'enquêté à l'aise en prenant le temps de le saluer, de répondre à ses questions. Lire exactement les questions comme elles sont écrites. Ceci raccourcira la durée de l'enquête et rendra l'enquête beaucoup plus conversationnelle. Enfin, un enquêteur efficace ne visite que les ménages figurant sur sa liste parce que ces ménages ont été choisis au hasard pour participer à l'enquête. Interroger des voisins ou des volontaires peut affecter la qualité des données collectées. Vous pouvez expliquer brièvement ce que vous faites aux autres membres de la communauté ou voisins qui sont curieux. La méthode de sélection aléatoire des ménages est décrite dans la présentation sur la sélection et l'échantillonnage. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec l'outil d'enquête des ménages et son protocole d'administration, réfléchissez à ce que vous devrez faire dans les situations suivantes. Premièrement, un éleveur vous dit qu'il est prêt à participer, mais une partie de son troupeau est tombée malade le mois dernier. Il a dû vendre tout le reste. Devez-vous l'interviewer? Marquons une pause pour en discuter. Oui, continuez l'entretien. Tout ménage qui a eu des moutons et des chèvres au cours des 6 derniers mois est éligible pour participer à cette enquête. Deuxièmement, lors d'une de vos visites, vous trouvez une femme à la maison. Elle vous dit que son mari sera de retour le lendemain. Que devriez-vous faire? Marquons également une pause pour en discuter. Pour ce ménage, vous devrez avoir un questionnaire homme et femme. Interroger la femme maintenant et revenir le lendemain lorsque son mari sera à la maison est tout acceptable. Vous pouvez également lui suggérer un moment où les deux seront à la maison et revenir le lendemain pour les interviewer. Il peut être également approprié, dans certains contextes, d'appeler le chef du ménage pour demander la permission d'interroger d'autres membres du ménage. Utilisez votre jugement et surtout le meilleur dans cette situation. N'oubliez pas que chaque membre du ménage interrogé doit signer un formulaire de consentement. S'ils donnent leur consentement oral, un chercheur doit signer pour eux dans l'espace indiqué dans le formulaire. Considérons enfin ce scénario. Supposons un instant que vous avez terminé l'enquête des ménages, mais que le troupeau du ménage n'est pas immédiatement accessible, comme par exemple au dehors avec un berger. Que ferez-vous dans cette situation? Marquons également une pause pour en discuter. Bien qu'il soit préférable de voir et d'examiner le troupeau, vous pouvez toujours poser des questions à l'éleveur sur son troupeau, bien que le troupeau ne soit pas accessible dans l'immédiat. Il y a une place dans l'outil pour indiquer que les réponses fournies par l'éleveur ont été données à l'absence de son troupeau. Nous allons à présent faire quelques activités pratiques histoire de vous familiariser avec l'outil d'enquête sur les ménages. Bien que les activités suivantes puissent être faites seules, nous vous suggérons fortement de vous entraîner avec un partenaire, histoire de vous habituer à l'entretien avec un enquêteur et aussi de vous expliquer à une certaine voix haute. Laissez votre partenaire vous suggérer des réponses qui vous aideront à remplir le questionnaire dans ODK. À présent, considérons quelques questions qui peuvent paraître difficiles. La question assise, par exemple, nous permet de savoir si le ménage doit avoir à la fois une enquête homme et aussi une enquête femme. Ne lisez pas cette question à voix haute, mais utilisez ce que vous avez appris sur le ménage lors des présentations pour la compléter. Contrairement aux enquêtes sur papier, les enquêtes électroniques peuvent sauter certaines questions en fonction de votre réponse précédente ou simplement n'afficher des questions que si elles sont pertinentes. Un exemple est la question A7.
Si vous n'interrogez pas le chef du ménage et sélectionnez non, vous serez invité à saisir les informations sur le répondant avec lequel vous discutez. Pareillement, si vous sélectionnez oui parce que vous parlez avec le chef du ménage, les questions liées au répondant ne seront pas visibles. N'oubliez pas que 2 agents enquêteurs visitent chaque ménage, mais les sessions A à C concernent tous les membres du ménage ensemble. S'il y a un homme et une femme à interroger, les 2 enquêteurs entreront les informations de base dans la section A sur leurs tablettes respectives, mais un seul devra entrer les informations sur le ménage dans la section B et C. Vous pouvez ne pas renseigner les sections B et C, mais seulement si vous êtes avec un autre enquêteur qui collecte déjà les données pour le ménage. Nous assemblerons après les réponses des enquêtes hommes et femmes pour les ménages qui ont eu les 2 ensemble, à plus tard en utilisant les informations contenues sur le ménage dans la section A. Notez toutes vos questions à discuter plus tard et on pourra les faire en groupe ensemble. Après la session C, vous diviserez les membres du ménage en 2 groupes afin que les femmes puissent être interviewées séparément des hommes. N'oubliez pas qu'il s'agit de connaître les différentes perspectives des membres du ménage, car il peut y avoir des informations différentes en fonction des rôles que chacun des membres joue auprès des animaux, c'est-à-dire les moutons et les chèvres. Très belles avancées jusqu'à présent. Continuons donc avec l'enquête. Ici, vous pouvez donc changer les rôles avec votre partenaire et continuer à administrer les sections D jusqu'à F. D2 est un très bon exemple de question pour laquelle il est important de ne pas lire les réponses, c'est-à-dire les options listées sous la question. Laissez simplement la question ouverte et sélectionnez les réponses qui correspondent aux options listées en dessous de la question. Vous pouvez toujours sélectionner Autre. L'option Autre est expliquée s'il n'y a pas d'option qui convienne aux réponses que vous a offertes l'enquêté. Par exemple, écrire le nom local de la maladie exactement comme l'a dit l'enquêté, même s'il est dans une langue locale. N'essayez pas de le pousser dans un diagnostic vétérinaire. Par exemple, pour la question E2, c'est une question qualitative, alors écoutez très attentivement la réponse de l'enquêté et rédigez sa réponse en utilisant autant de détails que possible. La question F5. La question F5 est le rapport à des questions commerciales qui demandent beaucoup de détails sur l'emplacement du marché. Notre objectif est de comprendre les réseaux et les schémas de mouvement, alors soyez aussi détaillés que possible. La question F11. En plus de poser des questions sur les animaux achetés et vendus, nous nous intéresserons aussi aux échanges sociaux. Vous pouvez donner des exemples de ce que nous voulons dire, mais essayez de ne pas poser des questions subjectives. Les questions subjectives sont structurées pour forcer une certaine réponse. Nous parlerons davantage des questions subjectives dans la formation sur la recherche qualitative. Pour plus d'informations sur comment distinguer et comment identifier ces questions subjectives, veuillez également visualiser cette vidéo. Revenons à présent encore à l'enquête et notons toutes les questions en suspens sur la section précédente si vous ne l'avez pas encore fait. À présent, administrez l'enquête jusqu'à la fin avec votre partenaire. Vous pouvez toujours changer de rôle si vous le souhaitez. À présent, dans la section G, nous nous intéresserons à savoir dans le ménage qui prend les décisions concernant certaines tâches et qui les exécute. Il est important une fois de plus de vous rappeler de ne pas lire les réponses, autrement dit les options listées en dessous de la question. Essayez de rendre cette section assez conversationnelle et elle ira très rapidement. Maintenant, intéressons-nous à la question « Avez-vous entendu parler de la PPR ?» C'est un exemple de question qui peut conduire à sauter des sections sur des questions en fonction de la réponse que vous donnez. Même si le répondant en sait peu sur la PPR, sélectionnez toujours « Oui ». Il est agréable de réunir après cette section les membres du ménage avant de terminer l'enquête et de demander à l'ensemble s'il y a des questions qu'ils souhaiteraient vous poser. Vous y êtes presque. Ceci marque la dernière activité.
À présent, veuillez parcourir l'outil d'examen du troupeau dans ODK. Notez toutes les questions que vous aurez et en discutez-en plus tard en groupe. N'oubliez pas que l'examen du troupeau peut être administré avant ou après l'enquête des ménages. Ceci est fait une fois par ménage et avec n'importe quel membre de ce dernier. Et voilà, c'est déjà la fin de cette formation sur l'enquête des ménages. Comme vous vous êtes entraînés en équipe, nous espérons que vous serez l'un à l'autre des ressources suffisamment importantes pour mieux comprendre tous ces deux outils. Si joint également des liens qui peuvent vous permettre d'avoir plus d'informations sur les outils. Nous vous remercions d'avoir participé à cette formation et sommes hâte de vous voir bientôt sur le terrain. Merci.